on va s'intéresser au chant des oiseaux. Je vous laisse accueillir l'impression, les perceptions, les images, les vibrations, les sons. Qu'est-ce qui arrive, Nadine? Comme s'il y avait le chant des oiseaux, ça crée chez comme presque tout le monde une espèce de, il y a quelque chose de léger, de joyeux. Euh, Ouais. Ça nous crée comme une belle énergie d'entendre les trilles ici et là, les modulations qui sont différentes. Puis je voyais aussi, ça fait comme si le chant de l'oiseau, c'est comme des petits points. C'est comme pip, 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 pip. C'est un peu comme un code morse en quelque part. Comme du morse. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que lui, c'est comme son tri, c'est son code. Puis là, il envoie les codes. Fait qu'il est capable de. Ils se comprennent entre eux avec leur séquence. Ah, eux, certainement qui Mm. effectivement, qui s'expriment, ça. Ouais. Mm. Céline. Je rejoins vraiment bien Nadine en plus sur le fait de code et de séquence, parce que je voyais que j'ai été percutée dans un oiseau quand tu as annoncé le thème, et du coup, j'ai l'impression de voir comme l'oiseau, et en fait, tu, euh, il perçoit toutes les ondes et les fréquences qui sont dans l'éther, et, euh, et je ressens que c'est comme une sorte de du coup, il va capter une fréquence, et puis si c'est quelque chose d'un peu, je sais pas, un peu dans le sens négatif, par son piaillement, son cri, son chant, il peut détourner la fréquence et puis justement inverser l'onde, hem, inverser l'onde de fréquence, et il y a vraiment une sorte de ouais, code, enfin, il y a vraiment une sorte de notion de code et de fréquence, mais qui sont et une notion de guérison du coup. L'oiseau est là pour il a comme but, enfin comme but, de guérir, mais en plus, je l bah, le tout, enfin dans le sens parce que même pour la végétation, heu et les humains, comme disait Nadine, ça rentre dans les cellules. Il y a vraiment une notion de bienfait, de guérison, si tu te connectes à son chant, si tu vraiment tu te mets en conscience, tu peux faire beaucoup de choses avec le chant des oiseaux. Oh là, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Il semble qu'ils soient très connectés à l'invisible Mmh. et que c'est effectivement c'est qu'il agisse en fait sur Mmh. les fréquences. On dirait presque il nettoie les fréquences. Ouais, ouais. Il y a tout un rôle comme ça. Enfin, Mmh. un rôle, c'est peut-être un bien grand mot, mais de fait, c'est ce que tu perçois, c'est ce qui se Ouais, passe. c'est ce que Et je ressens, ouais. Mmh. puis en plus, tout c'est. Alors, tu parles d'un aspect de guérison. On ira peut-être regarder un peu Mmh. plus précisément ça tout à l'heure. Merci. Aude, qu'est-ce qui se passe pour toi? Moi, je rejoins vraiment complètement ce qui a été dit par Nadine et Céline. Et je voyais comme euh, classification, c'est pas juste, mais comme plusieurs oiseaux avec des fréquences très différentes. Mhm. Je parlais de classification parce que j'ai l'impression que c'était quelque chose du plus grave au plus aigu, en fait, Ah, lié en à fonction au chant. au Mhm. chant de l'oiseau. Mhm. Et je voyais que c'est pas du tout un hasard, en fait, les oiseaux qu'on a plutôt en ville ou plutôt en campagne, enfin, tu vois, ou à la montagne. Enfin, c'est vraiment, bien sûr, ils sont adaptés. Tu vois, un aigle, il est adapté pour vivre dans la roche, mais son cri, il a du sens avec l'environnement qu'il y a autour de lui. Ouais. Euh, et puis, ça, je voyais vraiment sur la ville que c'est pas du tout pour rien qu'on a dans toutes les villes, en tout cas
d'Europe, hein, parce que plus loin, j'en sais rien, mais vraiment un peu tous les mêmes oiseaux. Alors, Oui, ben, on et a quoi? Des moineaux, des pigeons en ville, des corneilles, des mais corneilles, ouais. et ça Des rejoint nettoyeurs. c'est ça, rejoint complètement cette notion de nettoyage. C'est que chacun de ces oiseaux émet un son qui nettoie les fréquences de la ville. Enfin, j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas des oiseaux qui vivaient en ville, Mhm. il y aurait une telle pollution énergétique, telle pollution fréquentielle qu'on ne pourrait pas y vivre en fait. Ah, ah. Donc, la présence des oiseaux est, en ville, en tout cas, est quasiment vitale. Ouais, Et pourquoi alors en campagne, en forêt, il y a beaucoup plus d'espèces d'oiseaux? C'est beaucoup plus large. parce qu'ils On ont des rôles entend différents. Mm. dans les ch- Il y a des formes, il y a toujours cette forme de nettoyage, Mhm. mais c'est très différent. Tu vois, comme les abeilles qui pollinisent, c'est comme si aussi ils valorisent certaines fréquences, ils participent à l'équilibre énergétique de la nature. C'est Mhm. pareil en ville, sauf qu'en ville, ils nettoient, quoi. Ouais. Y a pas de choix. Alors qu'en campagne, peut-être qu'ils nettoient aussi, mais ils ont d'autres, ils font d'autres choses, quoi. Ils servent Ouais, à d'autres choses. ouais. Waouh. Mais c'est vrai que le chant des oiseaux touche beaucoup de personnes, effectivement. On dit que ça touche l'âme des gens, le chant Mm. des oiseaux. On dit ça. D'ailleurs, énormément de gens aiment le chant des oiseaux, les remarquent. Ouais, mais parce que ça, justement, ça fait une action dans tes cellules qui est en réaction avec l'onde du chant de l'oiseau. Il y a Ouais. vraiment une réaction du corps humain qui Ça, fait une ça- action puis qui fait une action bienfaisante tout de suite, tu vois. Tu as une sorte de légèreté, tu vois. Mhm. Tu te sens justement euh, dépureté, enfin, tu vois. Je sais pas si ça Purifié. existe. Voilà, purifié, merci. C'est vraiment des mots, mais et ouais, il y a vraiment une action, sur le corps qui est hyper instantanée en plus. Puis en Donc fait, juste, pardon, je reviens tout de suite, mais juste par résonance, en fait. Il y a Mmh. quelque chose de complètement inconscient chez l'humain Mmh qui mh. réagit au niveau Mmh. cellulaire. Mmh. Ça, c'est comme ça que tu le perçois, Ouais, Céline. Ok, complètement. Aude. ouais, mais c'est exactement ça. Et il n'y a pas besoin que le chant soit joli, parce qu'il y a quand même des oiseaux, genre les corneilles qu'on a en ville, ils n'ont pas un chant agréable à entendre. Non, Il y a pas d'autres spécialement. oiseaux qui n'ont pas des chants agréables, mais ça fait le même effet qu'un chant agréable. Cette sensation de bien-être parce que ça nettoie les fréquences. Ok. Ça va au-delà, quoi, que de ce qu'on Au-delà entend, de... de ce qui est agréable à entendre. Mhm. C'est sûr que mentalement, comme ça, c'est plus agréable à entendre un joli chant d'oiseau qu'un croissement, là, où je sais pas comment ça s'appelle. Mais en fait, dans les cellules, dans le corps, dans l'agissement sur les fréquences, c'est 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 pareil, c'est utile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a naturellement à l'intérieur de nous. Cette réaction des cellules au chant d'oiseau. Parce que c'est le champ fréquentiel qui change. Mhm. Toi, Céline, tu disais tout à l'heure qu'on pourrait même consciemment se connecter, écouter d'une manière particulière le chant des oiseaux. Et ça pourrait nous aider à guérir. Tu as dit quelque chose comme ça. Ouais, parce que justement, je me suis connectée à une personne qui était dans la forêt, qui était assise vers un arbre, puis qui du coup, Mhm. qui était vraiment, en train d'écouter le chant des oiseaux et du coup, il y avait, tu vois, il essayait vraiment de se connecter, genre, avec un oiseau particulier, puis il y avait vraiment une sorte de notion
Bah, déjà de connexion. Euh, et je ressentais, en fait, c'est drôle parce que je voyais dans le corps, je voyais des notes de musique qui se, qui se baladaient, en fait, puis qui allaient activer, genre, enfin, ça m'a montré comme ça qu'elle allait activer les cellules. Et il y a vraiment une notion, tu peux justement avoir cette interaction en conscience avec un oiseau et de lui demander, hein, genre dire j'ai mal au genou, enfin tu vois, et essayer de. Et je sens qu'il y a vraiment cet échange et puis que il peut venir te nettoyer. Puis il y a eux, ils sont là pour ça aussi. Enfin, il y a un côté vraiment genre demandez-moi. Vraiment. Ils se sentent pas Et suffisamment sollicités. non, Ah non, bon? ouais. Ah Il y a vraiment d'accord. une notion d'échange et qu'effectivement, ils comprennent pas. Du coup, alors, enfin, ils comprennent pas. Là, c'est un mot humain que je suis en train de dire, mais il y a Oui. une notion de manque d'échange avec ben, le tout, en fait. Enfin, tu vois, il y a vraiment je sais pas comment dire, la non-compréhension, mais pourquoi nous, on n'interagit pas alors qu'eux, ils peuvent nous soigner. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté. Euh, Ouais. je sais pas comment le dire ailleurs que c'est incompréhensible pour eux, mais enfin, alors que c'est pas. Mais oui, on peut vraiment interagir avec l'oiseau et demander de se faire soigner. Je sens que c'est une possibilité, en plus assez énorme. Mhm. Puisque du Il y coup, en a- c'est vraiment une fréquence, une onde. Donc, c'est comme si limite, tu es en train d'utiliser une machine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les machines de riff, là, par exemple, que des gens qui Mhm. achètent pour se mettre des ondes là, toute la Oui, journée. oui, Enfin, tu oui. vois, Oui, bah, le chant des oiseaux, c'est plus puissant. oui. C'est plus puissant que ce qu'on a réussi à construire Bah, pour recréer ça. oui, parce que dans la Ouais. multitude d'oiseaux et dans la multitude enfin, des D'espèces, tu veux possibilités dire. d'espèces, Mhm. tout est là, hein. À chaque Tout, fois, tout est là. tout est là, puisque c'est chaque fois des fréquences différentes, des vibrations différentes, des Mm, séquences différentes. mhm. Donc, c'est pas, ça sert pas du tout uniquement à la communication entre eux. C'est un aspect qui existe, j'imagine, cet aspect-là. Ouais, moi je ressens une complémentarité dans les espèces, justement. On disait pourquoi on n'a pas les mêmes oiseaux en ville dans les Oui, campagnes. oui. Déjà, il y a c'est- cette notion de cohésion d'espèces dans les villes qui vont s'entraider pour dépolluer et puis s'entraider. Enfin, tu vois, donc il n'y a pas les mêmes espèces. Donc, dans les Mais de villes, il toute pourrait y avoir façon, besoin d'un grand nombre d'individus de la même espèce qui émettent des vibrations spécifiques. non, il y a besoin de plusieurs espèces pour justement collaborer ensemble et rendre les villes plus saines. S'il y avait que des moineaux, il y aurait, enfin, tu vois, il y aurait un manque Mhm. dans le changement des fréquences et dans toutes les dépollutions parce que c'est énorme en fait. Mais on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus d'espèces en campagne qu'en ville. Mais c'est peut-être Oui. faux, hein. C'est peut-être pas juste. Je ne sais pas. Je ne suis pas une spécialiste. Et je ne sais pas si quelque chose se joue en termes par rapport à ce que tu dis, qu'ils font avec leur fréquence, par rapport aux espèces spécifiques et puis au nombre d'individus du groupe. Parce qu'en ville, on a l'impression qu'il y a énormément de pigeons, énormément de moineaux, énormément de. Ben, il y en a d'autres encore, mais alors que quand tu te promènes en campagne, tu auras peut-être moins d'individus de la même espèce, mais une variété plus importante. Aude. Ouais, parce que en ville, il y a spécifiquement des oiseaux capables de supporter les fréquences de la ville et Mhm. de les transmuter.
Beaucoup qui vivent en campagne, en fait, ils mourraient assez rapidement s'ils s'installaient en ville. Ils n'ont pas du tout la capacité de supporter ces fréquences-là. Et je vois qu'avec la densification des villes et la densification des fréquences sur toutes les ondes artificielles, Mhm. même les oiseaux qui ont réellement cette possibilité de vivre en ville, ils sont gênés. C'est difficile. Enfin, je vois qu'il y a quelque chose qui peut comme dégénérer dans leur cerveau. Ah, ils sont en danger. Pas tous, mais quand je dis ça, je vois particulièrement les corneilles, par exemple, qui ont beaucoup de peine à gérer toutes ces fréquences artificielles. Mhm. Elles ont comme cette capacité de vivre proche des humains et dans une densité d'émissions de pensée. Voilà, ça c'est une chose particulière, mais toutes ces fréquences artificielles, c'est vraiment encore autre chose. Ça pousse à des dégénérescences dans le cerveau. Ah, mais tu vois, ça montre que on voit des corneilles, par exemple, qui attaquent les Oui, humains. c'est vrai que ça c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. C'est Et vraiment provoqué par ces ondes Mhm. artificielles. C'est pas ces ondes-là, elles, qu'elles nettoient, et puis ça atteint leur cerveau. Et il y a vraiment certaines espèces d'oiseaux qui peuvent supporter cette proximité. Mhm. Du coup, en campagne, il y a une beaucoup plus grande diversité, mais c'est comme il y a une beaucoup plus grande diversité de végétaux. Bien sûr. Et du coup, ça va ensemble. Parce que certains oiseaux ont besoin de certains végétaux. Et c'est ils vont peut-être nicher dans certains végétaux, mais par leur chant, ils vont aider le végétal à grandir, à s'épanouir. Il y a beaucoup de liens comme ça entre. Mhm. Mhm. C'est des vases communicants comme ça, C'est ça. chacun apportant Mhm. sa spécificité. Ça, Mhm. c'est une question que j'allais vous poser. On se rend compte que les gens sont sensibles au chant des oiseaux. Est-ce que c'est le cas aussi pour les végétaux, justement? Complètement. Mm. Il y a une réciprocité, puis il y a une entraide qui est... parce que le chant des oiseaux va justement permettre à certaines graines, fleurs, tout ça, à s'ouvrir ou à se développer. Donc il y a vraiment une notion de très importante, les oiseaux. S'ils n'étaient pas là, je suis pas sûre qu'on aurait... c'est un peu comme les abeilles, enfin, tu vois. Oui, et ça, c'est une Euh, dimension différente. C'est quelque chose qui est de nature plus physique, plus matérielle, en fait, plus dense. Ce que tu décris là. je dis, quoi? Les échanges au niveau de la pollinisation des Mhm. graines, Mais de, c'est même pas de- la enfin, c'est même par leur chant, hein. L'arbre va entrer enfin, la fréquence de l'arbre et de l'oiseau. Enfin, il y a vraiment une sorte de communion. Il y a quelque chose qui se passe Ah, ok, dans. ben voilà, c'est important que tu précises ça. D'accord. Oui, oui, il y a aussi dans la pollinisation, dans le fait des déjections et tout ça. Enfin, ça, on connaît. Mais là, par le fait des chants, il y a vraiment un échange qui est hyper important. Et Avec c'est la pour ça nature aussi, avec la nature, avec et les c'est pour ça végétaux. qu'il y a beaucoup d'espèces aussi dans les campagnes, parce qu'il y a beaucoup plus d'espèces d'arbres, et puis il y a ce besoin de collaboration. Mhm. Ah oui, ok. Ah, intéressant. Nadine, tu as quelque chose? Ouais, c'est comme si les arbres avaient vraiment besoin des. Plus l'arbre attire les oiseaux, c'est comme si plus l'arbre va être sain. Ah oui. Mhm.
Même en ville. Mm. Oui, même en ville, c'est comme s'il y avait besoin des deux. C'est comme si l'oiseau dit oui, tu vas être ma maison, tu vas être mon perchoir pour l'instant, tu vas être. Puis c'est comme s'il y a une relation un peu qui s'installe dans les énergies. Puis ce que je voyais aussi, c'est que le chant de l'oiseau, c'est comme si c'est comme s'il envoyait plein de fréquences. Mhm. Les tris les plus hautes, les Mhm. plus basses. Mais Oui, c'est comme s'il envoie ça, puis c'est comme si ça se tricote avec les autres fréquences autour. oui, oui. Puis il y en a que ça annule. Il y en a que ça l'amplifie. Il y en Mhm. a d'autres que ça les annule. Fait que c'est vraiment bénéfique Ouais. d'avoir des oiseaux autour. Ben, c'est pour ça que, en principe, on en ressent avec, enfin, on écoute, on en perçoit avec plaisir, hein, tous ces chants d'oiseaux. Ça crée, comme vous disiez au début, un Mm. sentiment de légèreté, de joie, de. Oui, c'est sûr. Puis c'est vrai qu'en ville, oui, il y a moins de diversité, mais le pigeon est comme le plus urbanisé de tous les oiseaux. Oui. Mange n'importe quoi, tu sais, on a des mouettes, goélands, non, mouettes, Mhm. Mhm. enfin, ceux qui se tiennent dans les restaurants, les gros blancs, Ah, oui, oui. qui peuvent comme manger n'importe quoi. Ils se sont adaptés aussi à la nourriture, mais j'ai vraiment la sensation que en campagne, c'est là qu'ils ont comme le maximum de liberté pour ressentir eux autres mêmes la vibration du jour. Mhm. Mhm. Oui, oui. Aude, tu voulais aussi dire quelque chose? C'est qu'en même temps, nous, on dit les oiseaux, puis il y a de telles différences entre une espèce et une autre. Oui. C'est vraiment, à part la conception encore des pattes, des ailes, j'ai vraiment la sensation que qu'il y a beaucoup de différences entre les uns et les autres. Ils mangent pas forcément la même chose. Ils servent pas à la même chose. C'est moche dit comme ça, mais ils répandent pas la même chose, ils nettoient pas les mêmes choses, ils expansent pas les mêmes choses. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que certains oiseaux, en tout cas, ont un côté multidimensionnel. Mhm. Et j'ai l'impression que certains oiseaux, leur chant, c'est... Comment dire ça? C'est comme s'il est appris dans une autre dimension que la nôtre et qu'il la ramène ici. Ah, il y a. Ceux-là vont nous procurer quelque chose de vraiment particulier à nos oreilles. Mhm. Ils ramènent des choses que nous, on ne saurait pas aller chercher. Mhm. Mais ils sont tellement tout le temps connectés au champ quantique, à l'éther, et en plus vraiment une sorte de champ formationnel dans leur chant, dans leur son qu'ils font. C'est de Mhm. l'information en fait, vraiment. Si tu Mhm. décodes, moi je vois plein de fréquences. Ouais. Toutes ces fréquences sont de l'information. Mhm. Pourquoi d'autres animaux qu'on peut entendre aussi bon? C'est vrai que les oiseaux, le chant d'oiseaux, c'est quand même très spécifique, mais si vous comparez au miaulement d'un chat, par exemple, ou à l'aboiement d'un chien. C'est pas du tout le même utilité, hein. Déjà, le chat, il miaule au contact de l'humain, mais sinon, il miaule pas vraiment. Puis après, c'est tout des signaux de défense de territoire pour les Oui, chats, les oui. chiens. Oui, oui, ben, en tout cas, les chats, la nuit, on les entend, hein, en vivant à la campagne. Mais Mhm. effectivement, ça sert peut-être à tout à fait autre chose. Tandis que les oiseaux, il y a
ils agissent vraiment sur les fréquences. Ça fait partie de leur rôle. C'est pas que pour défendre leur arbre, leur nid, leur territoire. Il y a bien Mm. quelques cris d'alerte. Ben, la majorité des chants, ils sont... C'est un tout à- but. Mm. Mhm. Voilà, c'est vraiment la spécificité du chant d'oiseau. Et c'est pour ça que qu'on ressent de cette façon. Ouais, mais tu vois, si nous, les humains, on était plus connectés à ce champ informationnel, à notre conscience, à des dimensions supérieures, on parlerait beaucoup plus de manière chantante. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire? Parler beaucoup plus de manière chantante. Ben, on aurait une manière de s'exprimer qui ressemblerait plus au chant des oiseaux, Ah, c'est-à-dire avec des beaucoup plus mélodieux. modulation dans la voix, Mhm. enfin, c'est quelque chose comme ça. Mhm. Ah, d'accord. Ok. Céline. Ouais, je rejoins complètement ce que tu es en train de dire, Ruth, qu'effectivement, ça serait plus mélodieux. On serait. Mais c'est très très haut hein, comme fréquence un oiseau. Enfin, c'est un truc assez violent, hein, vibratoirement. Ils sont très élevés. Mhm. Des hautes fréquences, les chants Mhm, d'oiseaux. mhm. Ok. Donc, nous avons tout intérêt à être attentifs aux chants d'oiseaux, à les écouter. Complètement. Oui, ça me dit les écouter, mais sans se demander, sans faire intervenir le mental. Puis Ouais. d'essayer de dire, ah, ça, c'est le son de Ah tel non. oiseau, Mhm. tel oiseau. C'est vraiment simplement accueillir Accueillir ces chants. dans ces champs Mhm. énergétiques, accueillir. Mhm. Ah oui. C'est comme si ça fait des petites pressions sur nos champs énergétiques. Pour ça pourrait décristalliser des choses, des mémoires, à la Mhm. limite des traumatismes. Ah oui. Ah ben ça rejoint bien ce que disait Céline au début, Oui. que ça peut générer de la guérison, tout simplement. Mais il n'y a rien à mentaliser dans tout ça. C'est juste un accueil tout simple. Oui, juste l'accueillir, juste être là dans la forêt, les écouter. Le Mhm. matin, tôt, Mhm. Ben, parce quelque qu'ils part, c'est... apparaissent. Oui, vas-y. Non, vas-y, finis. Ben, c'est ça, c'est le lever du soleil, hein. C'est tout à coup, il y en a un, Oui. puis après ça, ah, un autre, puis après ça, plein. Tu sais, c'est comme s'il y en a tout un qui lance le signal, puis c'est cette vibration-là, très tôt le matin, que je ressens le plus dans mon corps. Mhm. C'est vrai que c'est particulier le chant d'oiseau du matin. Je suis d'accord Mhm. avec toi. Ça nous fait quelque chose de différent. Oui. Ouais, Oui. tu vas pas te ressentir effectivement la même chose si tu vas, tu vois, dans la forêt le matin ou le soir. Mais il y a le soir Il y aura aussi. pas il y aura pas la même action parce que du coup, c'est vraiment pas les mêmes, effectivement. C'est pas les mêmes fréquences. Non. Mm. Mais effectivement, tu perçois vraiment, tu vois, la différence des chants. Si tu as l'habitude, si tu te connectes et il y a une sorte de. Bah, eux, ils bouclent la boucle hein, dans la journée, enfin, tu vois. C'est Oui. vraiment. Mm. Ouais, j'allais dire, c'est vraiment... Eux, c'est vraiment les champions de la fréquence. C'est-à-dire qu'ils... le- tout- toute leur existence tourne autour de ces fréquences. C'est- c'est- Ils reçoivent énormément d'informations par ces fréquences. Ils les nettoient, ils les amplifient, ils envoient de l'information. Enfin, c'est vraiment Et il participe à tout le cycle. sans aucune perturbation. Je dirais, ils sont tout le temps vraiment connectés à ces fréquences Mm. de toutes sortes.
Ah oui. Nadie. J'ai eu un espèce de retour sur l'éclipse Oui, totale qui a eu lieu. oui. Au moment de l'éclipse, il n'y a plus un seul oiseau qui a Ah, piaillé. il n'y avait plus aucun chant d'oiseau au moment de Aucun. l'éclipse. Non, aucun. Puis pourtant, Mm. c'est pas vrai que c'est parce qu'il faisait noir. Moi, je ne. Ben non. C'est absolument pas c'est vraiment la fréquence. Il y a eu quelque chose à ce moment-là au niveau fréquentiel. Puis c'est comme ça, j'ai senti, moi, parce que il y a beaucoup d'arbres autour de chez moi, puis il y a énormément d'oiseaux. Puis Mhm. ils se sont tous réfugiés dans les arbres, puis ça piaillait beaucoup, 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 beaucoup. Puis tout à coup, tout a arrêté. Puis c'est comme s'ils étaient, eux, perturbés, gelés, Mhm. de ne pas savoir quel chant que j'essaie d'exprimer. Je ne comprends Mhm. pas l'énergie qui se passe Mhm. en ce moment. Donc ils étaient figés, quoi. Oui, oui. Ah ouais, et on n'entendait plus de son. Waouh, intéressant, hein. Mm. Ça prouve bien qu'ils sont vraiment connectés à tout ça. Ouais. Ah ouais. Puis quand on a revu, bon, la lune qui s'est Mhm. allée vers le côté, là, tout à coup, il y en a eu un, deux, quelques-uns, puis là, ça s'est remis à circuler aussi. Ah ouais. Tout a repris, Oui, normalement. Mhm. C'est quand même très intéressant et interpellant, hein, ça. Enfin, ça permet peut-être de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, à quoi ils sont reliés, d'illustrer aussi tout ça. ouais, c'était particulier, c'était vraiment particulier de ressentir cette Oui, énergie-là qui, tout d'un coup, c'est comme si on était tombé en suspension. oui, oui, Ouais, Mhm. entre deux, que les oiseaux, non, ils n'ont pas été capables de comprendre, oui. ressentir. C'était trop étranger, là, tout à coup. Mhm. Mhm. Très intéressant. Alors, est-ce que Aude ou Céline, Aude, tu veux dire quelque chose? Moi, j'arrive pas à complètement comprendre ce que je vois, mais je vois un énorme. C'est de nouveau les corneilles là. Il y a vraiment quelque chose de particulier avec ces oiseaux-là dans les villes. Et ça montrait tout d'un coup un énorme rassemblement de ces oiseaux. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir tout d'un coup des centaines au même endroit. Oui, on les voit se rassembler d'ailleurs, Ouais. converger quelque part, oui. J'ai l'impression qu'ils ont Et des meetings. là, ça me ramène à ces images qu'on a pu voir de centaines de corneilles sur un parking quelque part dans le monde qui viennent tous au même endroit. Ça fait pas de sens. Et j'entends en fait une fréquence particulière. Et quand j'essaie de comprendre c'est quoi cette fréquence, parce que c'est ça qui a l'air de les attirer, mais en même temps de les désorienter, Oui. j'entendais parler de 6G. Ah, Des- 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 et comme par hasard, c'est sur des choses qu'on a vues pas mal en Chine, tu sais, dans l'ultra-technologie. donc là, il s'agit de fréquences complètement artificielles. C'est complètement artificiel et ça désorganise complètement. En même temps, il y a quelque chose qui les attire et en même temps, ça les désorganise complètement. Ouais. Moi, je rejoins bien Aude parce que j'ai vu genre des flashs du film de Hitchcock. Ah Mm. oui. Et en fait, effectivement, il y a vraiment une sorte de notion de fréquence inverse, enfin, justement basse, très basse, qui fait que sont très perturbés, mais c'est comme si dans leur cerveau, il y a un truc qui switch et puis c'est comme s'ils étaient plus libres enfin, je sais pas, plus libres de leur cerveau parce que, enfin, Ah, ça a ça l'air les bête de dire zombifie comme lui ça. aussi, hein, Ouais. eux aussi, hein. Mais du coup, je les vois agressifs, tu Mm. vois? Mhm. Et puis Mhm. même entre eux, enfin, il y a vraiment un côté, Mhm. ça les zombifie, ouais, je crois que tu as trouvé le terme dans le sens où, ils sont plus eux-mêmes, enfin, tu vois, il y a eu
inversement qui a fait que dans le cerveau, ça électrochoc, enfin, et ça, effectivement, ça les rend super agressifs. Ouais. Parce que tu vois, ceux qui migrent, Mhm. c'est comme si ils suivent aussi des courants de fréquence pour s'orienter. Ah oui, ils ont une sorte de Mm. GPS intérieur. Ouais, mais c'est des courants de fréquence. Ce sont des courants de fréquence pour migrer. Parce qu'ils se retrouvent, c'est extrêmement précis. Hein. Ils savent exactement où ils vont. Extrêmement précis. Et C'est comme s'ils la suivent un migration. son. C'est comme s'ils suivent un son Ah ouais. qui détecte faiblement, toujours plus fort. Mhm. Ces courants-là, je sens qu'ils sont de plus en plus perturbés. C'est le courant migratoire qui, normalement, le son mène vers tel endroit. Tout à coup, il mène plus. Là, il mène un peu plus loin. Je vois aussi comme les dauphins, les baleines qui s'échouent. C'est ces courants-là qui sont. Mhm. C'est les mêmes principes, en fait. Oui, Mhm. Ouais. c'est comme s'il y avait une. C'est drôle, je vois ça comme un petit cristal à l'intérieur de la tête, des oiseaux, des. Mm. Ouais. C'est comme si ça, c'est un capteur, c'est un Oui. récepteur. Tu vois, quand tu dis ça, nous aussi, on a ça dans la tête. Ouais. Sauf qu'on a perdu le lien avec. Je sais pas comment l'utiliser. Oui. C'est comme s'il y avait la glande pinéale, c'est comme si elle était beaucoup plus grosse par rapport à la tête d'oiseau que pour nous. Et si on savait vraiment l'utiliser, si c'était complètement opérationnel, qu'est-ce que ça permettrait pour nous? On pourrait marcher les yeux fermés sans sans rentrer dans un obstacle. Par exemple. Par exemple. Non, mais même, ça me permettrait, tu vois, une sorte de voyager dans les dimensions. Enfin, il y a un côté aussi, tu vois, on n'a plus de limite, en fait, puisque tu es relié au champ et tout. Enfin, une sorte de... Du fait que tu... Ouais, non, mais... Je nous vois limite voler, enfin, tu vois, limite tu deviens un oiseau parce que t'as plus de barrière, en fait, dans ton évolution, dans ton... Mhm. De chez nous, il est gros le cristal par rapport à la tête d'oiseau, donc tu vois, toute leur capacité avec un petit cristal. On peut se faire plaisir, hein, puis rêver un petit peu. Bah ouais. Pour nous, pourquoi pas. Pour nous, c'est ça, c'est un émetteur-récepteur. Mhm. Mais on n'a pas le décodeur qui vient avec le récepteur. On n'a pas le mode d'emploi, quoi. C'est ça, c'est comme s'il y a une réception, une réaction, c'est-à-dire la physiologie, c'est comme si elle change en fonction de ce qu'on a pu recevoir, nous, mais on ne comprend pas. Il n'y a comme pas de. Il faut être capable de le décoder. Mais pour une fois, on n'a pas le programme. Ouais, Pour une fois, on n'a pas le programme. Ouais. Bon, c'est bah, vrai. ce qui serait intéressant, c'est d'aller chercher le programme. Mm. On va aller, lors d'une autre exploration, on va aller chercher le programme. C'est ça, réactiver le programme, intégrer. C'est là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas qu'une notion de. Alors oui, bien sûr, il faut le réactiver, mais c'est comme si ça va au-delà de le réactiver. On n'a pas le programme. Sinon, en fait, si on avait ce programme, le voile de l'oubli, il n'existerait pas. Euh, on se laisserait jamais prendre par une fréquence basse. La Merkaba, notre enveloppe comme ça, elle serait là tout le temps. Mhm. C'est le cas pour les oiseaux. Ils vivent pas dans un monde émotionnel, ils vivent pas déconnectés de leur environnement, ils vivent pas déconnectés de leur essence. Alors si, on a le programme, mais il est comme morcelé.
c'est déjà différent. Tu le perçois plutôt comme ça, là, maintenant. Mm. Le corps mental, pour nous, ce qu'on a, c'est qu'on a un corps vraiment mental qui prend beaucoup plus d'ampleur puis qui tue le signal, souvent. Ouais. Parce qu'en quelque part, on reçoit en permanence. Mm. On reçoit les mêmes informations. Mhm. On ne sait pas les déchiffrer, ouais. Bah, c'est comme si on avait tout plein de tout petits morceaux du programme qui se baladent, enfin, tu vois, placés à Mhm. plein. Et il faudrait réussir à Allez, refaire le puzzle allez réunir. pour que ça crée le programme. Mm. Bon, beaucoup de perspectives, là. Du travail, hein. Oui, mais au moins, c'est ouvert. Ça Mm. ouvre des champs possibles. Intéressant, ça. Bien. Est-ce qu'on reste sur cette notion de champ de possible? C'est OK pour vous? Mhm. Oui. Oui.